Je salue tous les amis qui me suivent en ce moment, spécialement ceux du collège belgo-congolais. Je suis devant vous pour présenter une leçon de français pour la classe de 8e éducation de base. Qui peut nous rappeler la leçon de la fois passée? Qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? Très bien. Nous avons étudié un texte. Quel était le texte, le titre du texte? Très bien. C'était Amour maternel. Et qui est l'auteur de ce texte? Très bien, c'est Esa Boto. Nous avons fait une étude détaillée du texte et le texte, nous l'avons tiré dans le livre intitulé « Apprenons la langue française » à la page 7. Quand je parle d'études détaillées, je veux dire, nous avons présenté l'auteur par sa biographie, nous avons analysé le vocabulaire, par des questions par-ci et là, nous avons donné la compréhension du texte. Et vers la fin de la leçon, ce qui m'a beaucoup intéressé, chacun de vous était capable de donner le résumé du texte. Très bien. Suivez maintenant ce que je vais écrire au tableau. Le directeur a travaillé. Quelle est la nature du mot souligné? Très bien, le mot souligné, c'est travailler. Sa nature, c'est un verbe, le verbe travailler, qui est conjugué au mode participe. Il y a d'abord le temps composé, le passé composé, mais travailler est au participe passé. Alors, vous imaginez déjà quelle sera la leçon du jour? Il s'agira bien du participe passé. Maintenant, je donne une deuxième phrase pour donner une précision à la leçon du jour. Maman a acheté des oranges qu'elle a retirées. Alors, qui peut me donner les participes passés qui sont dans cette phrase? Très bien. Nous avons d'abord le premier participe, c'est acheter. Et le deuxième participe, c'est retirer. Alors, voyez bien les deux participes qui sont dans cette phrase. Le premier participe garde la même terminaison du participe, mais le deuxième participe va changer. Pourquoi? Parce que maman a acheté des oranges. Des oranges ici, c'est un complément d'objet direct. Alors, le deuxième participe sera accordé. Vous voyez? Alors, j'ai donné cette phrase pour ajouter une précision à la leçon du jour. Il s'agit du participe passé, mais de l'accord du participe passé. Donc la leçon du jour, c'est l'accord du participe passé. Cet accord du participe passé se fait selon des règles qu'il faut respecter scrupuleusement. Je vais partir des exemples pour dégager ces règles générales de l'accord du participe passé. Le premier exemple que je donne,
Ce livre. Qui peut lire cette phrase-là? Ce livre, publié récemment, se vend très cher. Où est le participe passé dans cette phrase? Le participe passé, c'est publié. Comment se présente ce participe passé? Le participe passé publié n'a pas d'auxiliaire, n'est pas accompagné d'un auxiliaire. Quand je parle d'auxiliaire, je sous-entends soit le verbe avoir, soit le verbe être. Alors, publier n'est pas conjugué avec un participe, avec un auxiliaire. Alors, dans ce cas, ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Quel est le mot auquel le participe est rattaché? C'est le mot livre. C'est le livre qui a été publié ou qui est publié. Alors, quel est le genre du mot livre? Oui, livre est du genre masculin. Quel est le nombre du mot livre? Livre est au singulier. Donc, ici, nous avons le mot livre qui est au masculin singulier. Donc, le participe passé publié reste tel qu'il est parce que c'est au masculin singulier. On n'accorde pas. Donc, de cet exemple, nous dégageons déjà la première règle. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Toujours, dans ce premier cas, le participe qui est employé sans auxiliaire, je donne une autre phrase comparable à la première. Cette revue publiée récemment se vend très cher. Vous voyez, dans cet exemple, c'est comparable à la première phrase, mais ici, le mot revue auquel se rattache le participe passé est au féminin. Il est du genre féminin singulier. Et le participe passé s'accorde en genre et en nombre, donc au féminin singulier. Ok. Je vais donner un autre exemple maintenant pour énoncer le deuxième cas de règle. Donc pour énoncer la deuxième règle de l'accord du participe passé. Jean est resté à la maison. Je souligne le participe passé. Et j'ajoute directement une autre phrase. Sa sœur est allée en promenade. Je souligne également le participe passé. Quel est l'auxiliaire qui est employé dans ce cas ici, dans tous les deux cas? Très bien, c'est l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Quel est le sujet pour la première phrase? Très bien, le sujet c'est Jean. Quelle est la nature de Jean? C'est le sujet. La fonction, c'est le sujet. La nature, c'est un nom propre. Très bien. Alors, ici, il s'agit d'un nom singulier. Singulier, c'est ça le nombre. Alors, Jean est resté à la maison.
le participe resté n'est pas accordé parce qu'il s'agit ici d'un nom masculin singulier. Tandis que la deuxième phrase, sa sœur est allée en promenade. Sœur, sa sœur, c'est le sujet ou groupe sujet. Quel est le genre de sœur? C'est féminin. Quel est le nombre? C'est singulier. Alors ici, il s'agit d'un féminin singulier, donc le participe est accordé. On ajoute E à l'auxiliaire aller. J'énonce maintenant, je l'avais déjà fait, je rappelle. La deuxième règle dit ceci, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Nous avons déjà un bel exemple ici au tableau. Maman a acheté des oranges. Maman a apporté des oranges qu'elle a achetées au marché. Dans cette phrase, nous avons deux participes passés. Acheter. Quel est l'auxiliaire qui est employé avec le participe passé ici? C'est l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Alors, dans ce deuxième cas, dans la première phrase, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. Voyez la première phrase. Voyez la première phrase. Maman a apporté quoi? Des oranges. Le complément d'objet direct est là. Dans ce cas, le complément d'objet direct est après le participe passé. Il vient après le participe passé. On n'accorde pas. Par contre, dans la deuxième partie de la phrase, le complément d'objet direct précède le participe passé. Là, on accorde en genre et en nombre. Où est le complément d'objet direct dans la deuxième partie de la phrase? Nous accordons le participe passé acheté parce que le complément d'objet direct qui est ici que est du féminin pluriel. Voilà. Avec tous ces exemples, j'ai pu ressortir les règles générales de l'accord des participes passés. Alors, je vais faire une petite remarque. C'est une remarque que beaucoup négligent. Quand nous avons des temps surcomposés, dans une phrase, nous trouvons deux participes passés. Seul le dernier participe est accordé. Je donne un exemple. Ici, le participe passé, c'est, il y en a deux, était et récompensé. Mais parce que c'est un temps surcomposé, nous avons deux participes passés, nous accordons seulement le deuxième participe passé. Voilà la remarque que je voulais soulever, ajouter. Je suis à la fin de ma leçon. Alors, pour la phrase qui est au tableau, maman a apporté des oranges qu'elle a achetées au marché. Le pronom relatif qui remplace orange qui est antécédent. Et c'est pourquoi nous avons accordé le participe passé acheté avec le pronom relatif qui est complément d'objet direct.